Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu vois, le retour du berlingot juste derrière moi. En fait, si tu le retrouves aujourd'hui, c'est pour te montrer quelque chose que tu n'as pas vu et qu'en fait c'est normal parce que je ne te l'ai pas dit. Mais au passage de la céramique, il y a eu un petit souci. Est-ce que tu te doutes de quel souci je peux parler? Non? Je te donne un indice. Ça se passe ici, au niveau des phares. Je vais te montrer du coup d'un peu plus près ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. J'ai appliqué sur les phares, comme à mon habitude, la céramique, donc la céramique Synergie 2. Et en fait, je te montre de très près ce qui s'est passé. Si tu vois bien, écoute. En fait, ça a carrément rongé le phare. Du coup, il a flouté. Alors, celui-ci et même l'autre, hein. Voilà. Donc, flou. Et pour que tu te rendes de mieux compte, je t'invite à regarder la vidéo de l'époque lors de mon passage de la céramique. Maintenant, on va finir avec le phare. Essuyage. Alors, le phare, c'était la connerie à pas faire. Ça ne réagit pas bien du tout. C'est extrêmement rugueux et c'est opaque. Donc, la connerie. C'était pas une bonne idée. Voilà, ce qui s'appelle la connerie. Mais toute connerie n'est pas irrattrapable. Pour ce faire, aujourd'hui, je vais tout simplement poncer mes phares et puis les policher et puis passer une protection, mais ce coup-ci spécifique pour les feux en général. Pour poncer, qu'est-ce qu'il va te falloir? Tout simplement, donc je te ressors mon kit de papier à poncer, donc qui va de 120 jusqu'à 3000, donc abrasif finition. Là-dedans, je vais y prendre pas moins de minimum 5 feuilles. Les voici. Je vais commencer au 1000, le plus abrasif pour moi. Si ce n'est pas suffisant, je descendrai encore plus, 800. Mais je vais tenter d'abord au 1000. Je reviens sur ce que tu vas voir, la chronologie. On va commencer au 1000. On va ensuite passer à un peu moins coupant, le 1005, pour monter jusqu'à 2000. Là, en fait, on attaque les dites finitions pour lisser vraiment le phare. 2005 et 3000. Une fois que ces étapes seront terminées, on passera à l'étape de polissage. Bien sûr, pour poncer, il te faut une cale et je ne vais pas poncer à sec, mais bien à l'eau. Donc, un spray avec de l'eau. Allez, comme je t'ai dit, j'attaque au 1000. Ça ne m'a pas l'air assez coupant, donc je vais d'abord passer le 800. 800. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, là, en plus de la réparation optique, je dirais, de la rénovation, je suis obligée d'enlever dans un premier temps la céramique que je lui ai mis, d'où le 800. Donc 800, j'ai bien insisté, donc ça y est, ça commence à flouter. En gros, il faut que tu passes tant que ça te paraît au ponçage accroché, tu vois. Si, quand tu passes, c'est lisse, c'est que c'est bon. Donc là, par exemple, c'est lisse. Par contre, ici, je sens toujours que ça accroche un peu. Alors ça accrochait déjà avec la cale et ça accroche au doigt. Donc je vais remettre encore un coup. Autre chose, certains masques autour, bien sûr, je te le recommande. Après, ça dépend de la forme de l'optique que tu as. Ici, c'est un optique qui est quand même très large et je te montre, il est un petit peu sortant par rapport à la carrosserie. Il est légèrement au-dessus, ce qui fait que je ne vais pas venir abîmer quand je vais poncer. C'est tellement bien rongé que ça reste. Tu sais quoi? Feu, hein, pas m'emmerder, hein. Allez, tu vas sauter. Allez, on reprend au 1000. Comme tu vois, il est bien flou. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et maintenant, écoute, je vais affiner tout doucement. 1005.
2000. « 2005. Et on finit au 3000. Alors, comme tu peux voir, du coup, le phare a vraiment flouté. C'était le but recherché, puisque en fait, là, je suis venue poncer, donc j'ai coupé. J'ai retiré dans un premier temps, non sans mal, la céramique qui était appliquée, et ensuite, j'ai essayé de faire revenir la brillance. Donc maintenant, comme il est très terne, on va tout simplement le polisher. Pour ce faire, j'ai un polish spécial phare de la marque Sonax. Celui-ci, Headlight Polish. Donc bien sûr, tu le secoues, tu en mets sur un pad à la visseuse et action mécanique. Donc la visseuse, elle est là. Et j'y ai mis en fait un wool pad. Oui, je sais, parce qu'en fait j'ai eu tellement de mal à retirer la céramique existante. J'y suis allée quand même au 400 à poncer, donc je vais partir sur un wool pad. Ensuite, pad médium et pad de finition. Un petit coup d'IPA pour retirer l'huile de polish et pour y voir un peu plus clair sur ce qu'on est en train de faire. Je vais y remettre un petit coup encore sur la zone, tu sais, compliquée, ici au milieu. Allez, changement de pad. Finition. Toujours le même. Allez, je viens bien retirer les huiles de polish avec une suédine d'essuyage et toujours l'IPA, donc de chez Fictech, le paddock. Bien, maintenant que les phares donc sont rénovés, je vais y appliquer une protection, c'est primordial parce que sinon je les ai fragilisés puisque j'ai enlevé leur couche de protection. Pour ce faire, je vais utiliser ceci de chez Sonax, toujours pour faire le combo gagnant ce coup-ci. Alors il s'agit du Profiline Headlight Coating. Tout simplement, c'est une céramique spécifique pour le polycarbonate. Donc avec un sachet de 5 ml que tu vois là, tu peux faire 2 optiques de phare. Donc là en l'occurrence un sachet pour moi, pour les 2 optiques avant, et on te donne une durabilité de 1 an. Donc on va voir, donc pour ce faire, toujours pareil, un petit applicateur avec une suédine. Tu en mets, tu appliques, tu laisses sécher, tu laisses flasher et tu essuies. Oh baby, please admit it. It's your imagination. This ain't no real. Je laisse bien sûr très peu sécher parce qu'il fait très chaud en ce moment. Allez, 30 secondes, ça suffit. Une suédine d'essuyage et on est parti. Voilà. Allez, je vais faire l'autre tant que le sachet est ouvert. Après avoir fait le deuxième phare, il m'en reste encore un petit peu, donc je vais mettre une deuxième couche. En fait, ce qu'il y a de bien avec cette céramique spéciale polycarbonate, donc spéciale phare optique, parce que tu peux aussi le mettre à l'arrière, c'est que, je ne sais pas si tu vas le voir, mais voilà, elle est un petit peu, elle n'est pas tout à fait liquide, elle est légèrement gélifiée. C'est franchement pas mal, hein, tu vois. Voilà, allez, je me dépêche. Et voilà, donc il est temps pour moi de te montrer le résultat final.
Donc il a récupéré effectivement une belle brillance, une netteté, il n'est plus opaque, il n'est plus flou. Mais j'insiste quand même, cette céramique, attention, la Synergy Lite 2, elle n'est absolument pas à mettre sur les optiques parce que franchement, malgré tout mon travail que tu as vu conséquent, il y a quand même une zone qui a été rongée et que je n'arrive pas à ravoir ici. Tu vois, ça reste légèrement encore opaque. Hein. Donc, dans l'ensemble, c'est bien rattrapé. Voilà, les endroits où c'était pas mangé, c'est bien brillant, bien net, c'est plus opaque. Voilà. Il y a vraiment cet endroit-là qui persiste, mais bon, d'aspect général, ça passera en tout cas à un contrôle technique et c'est ce qu'on veut. Et surtout, au-delà de ça, la sécurité, le soir, quand mon papa va rouler, il n'aura pas du coup de déperdition de lumière. Hein. C'est très important, c'est surtout pour ça. Hein. Je te montre aussi le deuxième. Là, peut-être que tu vas mieux te rendre compte parce que maintenant, c'est au soleil. Donc, on voit bien la brillance retrouvée, la netteté et surtout le lisse que j'ai récupéré. En fait, il accrochait, tu vois. Donc là, maintenant, super. Ça glisse tout seul, c'est parfait. Bien, donc il est temps pour moi de te faire le récap des produits utilisés dans cette vidéo. Alors, hormis les pads, tout ça, je te mets bien sûr tout en lien dans la description. Mais essentiellement, j'ai utilisé ceci. Donc le polish de chez Sonax, spécifique pour les optiques. Super bien marché. Je n'ai utilisé que lui, aussi bien pour la coupe que pour la finition. Et ensuite, je suis venue mettre la céramique, toujours de chez Sonax, spécifique pour les optiques, donc les polycarbonates. Hein. Donc j'ai mis 2 couches parce que franchement, 5 ml on te donne pour faire 2 optiques, mais moi du coup, on avait de quoi. Pourtant ils sont assez grands, tu vois, ils sont assez conséquents. J'aurais pu en faire 4. Hein. Donc j'ai mis 2 couches comme ça au moins, je les ai bien nourris. Il est temps pour moi de te quitter, donc je te remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Et puis n'hésite pas à partager pour faire connaître du coup tout simplement la technique pour la rénovation d'optique alors qu'elle soit floue ou suite à un loupé d'une céramique. Utilise bien une céramique spécifique pour les phares. Attention à toi. Et puis écoute, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Hein, abonne-toi. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait, je vous en remercie et je te remercie à toi qui va le faire immédiatement. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, fais attention à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ce n'est pas d'aller au cirque toi aussi, non? Sérieux, il n'y a jamais eu de pub sonore chez moi. Et aujourd'hui, il y a. Donc avec un sachet.